Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, le premier temps, il n'y aura pas d'écran. Voilà, parfait. Les 10 premières secondes, il n'y aura pas d'écran, mince alors. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, comme vous pouvez le voir, on va tout simplement faire une vidéo sur Dragon Ball Legends. Alors, vous allez souvent voir, donc comme vous pouvez voir, il y a 3 KZ Zenkai sur le perso, il y a 3 KZ Zenkai sur le tag, et il y a une KZ Zenkai sur le Goku Migate jaune. Alors, comment dire? Vous allez voir que le tag fait plus de dégâts que Migate violet. Pourquoi? Parce que le tag, je l'ai Arboost, full Arboost partout. Je l'ai 12 étoiles, ce qui aide énormément. Et en plus de ça, on sait très bien qu'un Zenkai reste quand même moins fort qu'un perso lambda, ce qui est assez étrange. Mais comparé à l'époque, un Zenkai c'était vraiment fort. À l'heure actuelle, je trouve que les ultras, enfin que les LF, des fois sont bien meilleurs que les Zenkai, que ce soit en dégâts ou à étoile équivalente. Et pourtant, il y en a un qui a un Zenkai 7, après c'est normal. Mais même pour les LF, je trouve que les LF actuels sont potentiellement plus forts que les LF Zenkai. Après ça dépend pour qui, parce qu'on va pas se mentir, le Vegeta, désolé quand même s'il m'a battu. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je retombe sur le Vegeta en ce moment, et le Vegeta m'impressionne. Genre vraiment il fait des bons trucs dans les parties. Donc dans les parties, putain le mec... Non mais en vrai dans les games il m'étonne énormément parce que les gens ne jouent pas et quand tu tombes dessus déjà tu sais pas trop ce qu'il fait et tout. Mais c'est vrai qu'il m'a étonné et j'étais assez surpris des dégâts que je prenais. Le perso fait quand même assez mal. Surtout que malgré tout il a quand même des caps de Zenkai. Faut pas oublier qu'il a quand même les caps de Zenkai Saiyan. Même si tu joues pas en Team Saga Survie de l'univers, enfin Saga Survie, qu'est-ce que je raconte? En Saga Cell, le perso il fait des dégâts assez gros. Il faut le jouer en famille Vegeta Saiyan. Et je vous promets que le perso fait d'excellents dégâts. On va voir l'ulti sur reset, enfin début de combo, sur le nouveau ultra, le dernier perso sorti en cache, en acheté quoi, en invocation. Et il a one shot. Il a one shot le Vegeta, le Freezer. Je suis assez... par contre, son ulti fait très mal, mais c'est vrai que je suis assez étonné quand même que c'est one shot, genre vraiment ça m'étonne. Donc c'est juste que je trouve ça bien quoi. Après j'avoue que je sais pas trop les étoiles qu'il a. J'ai pas trop suivi là, le nombre d'étoiles qu'il a. S'il est 5 étoiles, faut pas oublier que le mien est que 8 genre ça faut pas oublier, le mien est que 8, il est pas 14, il est que 8. Donc je trouve que pour du 8 étoiles, ça fait le taf. S'il est 8 étoiles par contre là, je trouve ça excellent. Si le perso est 8 étoiles, je trouve ça assez excellent. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les deux vertes avec le perso. Je ne savais même pas, je n'avais pas capté. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le perso par contre derrière, il se mentir, il tente pas non plus. Il tente vraiment pas non plus. Ça arrive. Par contre là du coup, je peux potentiellement prendre un ulti dans la gueule, ce qui fera un petit peu chier. Bon, les 800 000 qui vont peut-être me sauver. Les 800 000 points de vie regagnés vont peut-être me sauver la vie. Sans ça, je serais potentiellement mort. Je serais probablement mort d'ailleurs, sans les... Enfin, je fais de la grosse merde. Ah non. J'ai piffé le Rising, c'est passé. Maintenant, faut pas que je me fasse contrer.
bien évidemment. Oh, c'est un peu stylé du coup, parce qu'il avait, il avait les pochettes d'art de Freezer et moi aussi. Du coup, ça faisait un peu, ça faisait un peu stylé, quoi. Bon, première game, comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, le perso a fait bon dégâts sur un Golden Freezer, sûrement 5 étoiles. Hein. J'avoue que 8 étoiles, je ne pense pas qu'il aurait one shot. Déjà, c'est sûr qu'il est pas plus de 8 étoiles. 8 étoiles encore à la limite, tu m'aurais dit, bon, parce que je sais pas trop comment c'était au niveau des boosts et tout. Mais à la limite, tu me dis, machin, 8 étoiles peut-être, mais je pense qu'il était que 5. Voilà, il était que 5 étoiles, la team en face était pas très étoilée. Il faudra que je fasse plus attention pour les prochaines games, surtout que c'est quand même un genre de showcase, donc faut que le perso soit mis sur des teams qui ont à peu près son niveau. Bon, comme je répète, hein, c'est un LF Zenkai qui date d'il y a maintenant presque un an. Le LF Zenkai, quand même, bah, il date d'il y a un an d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et bien, tout simplement, le perso, il est que 8 étoiles. Et 8 étoiles pour un LF Zenkai, c'est... Enfin, même pour un Zenkai tout court, 8 étoiles, c'est pas excellent. 9 étoiles, déjà, c'est mieux. Mais on espère... Bon, pour les LF, c'est compliqué de les avoir 14. Je peux comprendre. Donc, déjà, 7 étoiles, déjà, un LF, c'est bien, quoi. Mais, c'est vrai que... Eh bien, 14 étoiles, le perso, il est potentiellement beaucoup plus fort, ce qui est normal. Mais là, 8 étoiles contre 5, genre là, contre le Gohan, même contre le... Genre contre du 6 étoiles, je trouve déjà ça peut être bien. Ça peut être très bien, genre c'est à peu près son niveau d'étoile. Pour la vieillesse du perso, c'est très bien en fait. C'est ça que je compare, c'est ça que je voulais dire à la base, c'est par rapport à la vieillesse du perso, le fait de faire autant de dégâts sur de nouveaux personnages qui fait un an de moins que lui, c'est quand même assez bien. D'ailleurs, je vais mettre peut-être un ne pas déranger. Pour pas, tout simplement pour pas déranger la vidéo. Tout simplement. Parfait. Donc là, on va regagner les 2 cartes. On a de l'anti-cover, donc on peut y aller. C'est pas très intelligent de ma part là. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu. Ça c'est cool. Je pense qu'il a fait exprès. Malheureusement ça passe pour lui. Je fasse plus attention. Je fasse plus attention, je me prends direct un coup. Incroyable. Merde. C'est ça que j'appelle faire plus attention moi, donc voilà. Alors, j'essaie de me concentrer. Alors, je sais pas si vous avez vu les tapatak. Alors, je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais genre les clics et les tapatak sont partis super tard. Là, il va taper. On connaît. Même pas. Ok, ça me va quand même. Les dégâts sont mis. Ça me va. Mais du coup, ce que je disais, c'est que pour un perso vieux comme ça, c'est très bien. Ok. Ok, solo Oshiné, comme il dit. Je vais en profiter, je vais me mettre à ne pas déranger. Voilà. Ça me va. Sauf s'il a une spé, bien évidemment. Ça me va très bien. Les 80 ki, ça c'est vrai, personne n'en parle, mais dropper 80 ki sur une carte verte, c'est le seul perso de jeu qui fait ça. C'est beaucoup trop fort. Vous voyez que je suis au max de mon ki, alors que je viens de me prendre une verte du frérot C17. Et juste en une carte, je redrop tout mon ki, et ça c'est fort. C'est vraiment très fort sur le perso. C'est le seul personnage du jeu, si je ne dis pas de bêtises, à gagner autant de ki. Il me semblait qu'il y avait un personnage qui gagnait 70 de ki. Mais je suis même pas sûr de ça. Genre, je crois que c'est moi juste j'ai inventé, j'arrive de gagner que 50. Mais gagner 80 ki tout le temps, genre il n'y a pas de limite en fait. C'est ça qui est fort. Hein. Parce qu'il y a des persos qui, bah, par exemple le tag Evoken, gagne sur sa première carte verte 100% de son ki. Techniquement,
enfin techniquement, c'est plus fort si on prend en compte le fait que c'est plus fort si on prend en compte le fait que au lieu de 80 c'est 100, mais ça arrive qu'une seule fois. Donc c'est dommage. Là, comme vous avez pu voir, 80 tout le temps, je trouve ça super fort. Alors, tu gagnes tout ton ki, c'est juste incroyable. Je suis obligé de le mettre parce que... quoique, en vrai, après c'est pour le showcase, mais bon, peut-être dû quand même garder le... J'aurais peut-être dû garder plusieurs. Donc j'ai changé de téléphone, c'est pour ça que je fais ça sur mon téléphone directement la vidéo. Alors j'ai changé de téléphone et bon, comme vous pouvez voir, je ne lag absolument pas. Et ça fait trop plaisir, genre vraiment. Ça fait vraiment, c'est un énorme plaisir de jouer sur le téléphone, il est juste parfait. Alors, voyons les dégâts sur un jaune. Là, je sais que je l'ai perdu celle-là, mais j'ai quand même envie de voir les dégâts sur un jaune, voir ce que ça peut donner. 6 étoiles, le perso a... ouais. Là, c'est très très bien. Genre vraiment très très bien. On va regagner de la jauge d'esquive là-dessus. Et en plus de ça, on va faire très mal. Et on a... alors, je sais pas si on avait l'anti-survie au chaos. Ou si c'était autre chose. Dommage de pas dropper une carte là-dessus. Bon, je suis assez dégoûté. Ça aurait pu être magnifique, on aurait pu remonter, malheureusement. Je n'ai pas assez de ki, je n'ai pas une carte verte. C'est dommage. Je l'avais juste là, mais comme vous avez pu voir, le perso, quand même, il a pu mettre une pression à l'adversaire qui avait un jaune, qui avait quand même Super C17. Super C17 qui est quand même un perso très très fort, qui a fait d'excellents dégâts sur le Gohan, qui est 8 étoiles aussi. Certes, il avait l'affinité, mais ça reste des bons dégâts. Ça reste malgré tout des bons dégâts, qu'il ait l'affinité ou pas. Par contre, on peut rien dire sur le tag Gamma 1, Gamma 2. Les dégâts étaient très très bien. Les dégâts étaient même super bien. Ça, on peut rien dire. L'ulti qui prend un kill, parce que qui fasse ce qu'il faut, ou qui fasse beaucoup plus, en soi, on s'en bat les couilles. Genre vraiment, excusez-moi de le dire comme ça, mais on s'en fout. Le but, c'est qu'il tue. On s'en fiche qu'il fasse 3 500 000 sur 1 million. Tu vois, on veut qu'il fasse les 1 million, mais c'est tout. Nous, on veut pas plus. Enfin, on veut pas plus si, en soi, soit si sur 3 millions, on veut les 3 millions, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est même si il le tue de pas beaucoup, il le tue dans tous les cas, donc c'est bon. C'est ça que je veux dire, parce qu'il était pas très très loin de pas le kill non plus. Je crois qu'il était à genre 3 ou 400 000 de pas le tuer, ce qui est quand même conséquent, on va pas se mentir. C'est assez conséquent, mais voilà. La jauge d'esquive qui à la fin quand même nous sauve un petit peu, c'est juste moi malheureusement je l'ai mal. Je pense la game j'aurais pu la gagner, hein. C'est juste que malgré tout Migate, même si ça reste un de mes personnages préférés, que ce soit dans l'animé, dans le jeu, c'est un personnage que je joue très très mal parce que je campe mal. C'est-à-dire que je vais arriver à camper, mais je vais jamais réussir à rester trop dans le fond de la map ou quoi, je vais toujours taper, donc bien évidemment quand j'y pense, c'est assez rare quand quand je dis ouais, je campe mal, forcément j'y pense, donc je campe bien. Mais comme vous avez pu voir, tu vois, je fais des misplays en fait de campeurs. Genre des misplays que les campeurs font pas. Tout simplement. Ok, ouais, grosse tempo que j'ai fait là, mais moi je suis assez étonné pour le coup. Je suis assez étonné, bon, Beast bleu en face d'ailleurs. Donc, après comme vous pouvez voir, hein, il y a des fois où forcément la carte verte elle va pas donner 80 kills tout le temps, mais c'est appréciable quand elle le fait, tout simplement. C'est appréciable quand elle le fait parce que on a envie qu'elle le fasse. S'il te plaît, balance des cailloux. Je suis assez étonné.
Ok, bon, bien tanké. C'est vrai que ça aussi, il faut le dire, c'est que le perso tank beaucoup mieux qu'avant. Ah, l'item unique n'y est pas pour rien. Les dégâts en plus sur l'item unique, enfin les dégâts et la résistance en plus sur l'item unique, fait que oui, le personnage tank mieux. Et c'est appréciable. C'est très très appréciable même. C'est très appréciable parce que bah, on n'avait pas envie que le perso meure de coup. Pareil, c'est vrai que, bon, je reviens sur le truc de gagner 80 kills, bah, ça reste super fort quand tu gagnes. Bon, le perso par contre il est souvent du kills. C'est vrai qu'au final, 80, on va pas souvent s'en servir, mais ce que je veux dire, c'est que comme tu gagnes 3 cartes, bah, avoir 80 kills, ça te permet vraiment de jouer toutes les cartes de ta main. Genre là, par exemple, je regagne vraiment tout mon kill. Toutes les cartes de dispo. Mais voilà. Bien joué à l'adversaire, d'ailleurs, c'est 999. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on strike, hein. On fait une bonne tempo, mais lui, on a fait une bien plus grande. Oh, j'ai fait les pires moves possibles. Je crois que j'ai lâché le pas d'esquive. Pas d'esquive, putain, j'ai appelé ça un pas d'esquive. Pas de côté, j'ai appelé ça un pas d'esquive. Ok, là c'est très bien. Là la verte elle passe. D'ailleurs elle soigne aussi, putain. La verte. Par contre cette verte, elle est longue. Qu'est-ce qu'elle est forte. Je vous prends un kill quoi qu'il arrive. Ça c'est bien. Là je vous le dis, Beast est mort. Beast est mort ce soir. Voilà. Et le perso le tue mais largement. J'espère avoir un screen. S'il te plaît, abandonne. Abandonne et donne-moi un screen. Mais là, comme on a pu voir, bon, je vais aller voir les étoiles à chaque fois parce que je regarde pas avant le combat, je vais regarder après, je suis désolé, j'y pense pas assez. Mais ça me paraît quand même, ça me paraît super bien. J'espère que le perso, ils étaient bien étoilés. Ils étaient... Non, je suis désolé, non, là c'est gênant pour le mec en face. Fais voir lui, il était quoi? Ouais, bah lui, on se rappelle. J'avais regardé, Scanner, il était quoi? Attends, on va lui mettre un message. Et forcément, j'ai pas de message. Voilà, on connaît. Ok. Bah, c'est... Dernière. En vrai, une petite dernière. Je pense... Je sais pas. En fait, ça dépend si au montage, je retire la première. ça sera moins long, forcément. Maintenant, si je la retire pas, c'est possible. Parce qu'en plus, je crois que je parlais pendant la première, donc... je pense que je vais la laisser, c'est juste je vais faire une petite dernière game. Ça va être... Bah, en fait, là, le nouveau téléphone va juste me permettre de faire des showcases. Tout simplement. Mon ancien téléphone ne me permettait pas de le faire. Je buguais trop. Je ne pouvais pas passer 20 minutes à faire une vidéo sur mon téléphone et en même temps... Genre, avant, je faisais un partage d'écran sur mon PC et mon téléphone. Sauf que là, bah, c'était impossible, en fait. Mon téléphone buguait trop, déjà 20 minutes, c'était trop long. Je faisais des lives des fois de 1 heure, 2 heures, mais mon téléphone, à la fin, il était bouillant. Là, au moins, j'ai un gros téléphone pour jouer. Je peux largement... Là, limite, tu vois, je prends des vidéos directement avec le téléphone. C'était juste impossible avant. Je vais tenter, là, des moves. Je suis chaud de retirer sa truc direct. Parce que là, si ulti, ça me soigne. Voilà. Ça, les gars, j'espère que vous y pensez quand même. Mais Migaté a un soin sur les ultis. Donc, bah, si vous avez Migaté face à Migaté, je vous conseille de prendre le truc sur Migaté. Ça peut réellement, mais genre, réellement vous sortir du sacré embrouille. Le perso gagne du ki quand on fait un switch complet. Mais vraiment, le perso il a full ki tout le temps. Je ne me rappelais pas que le perso avait autant de ki par contre.
Bon, là, la verte, elle sert plus à open safe. Hein. Pareil, la verte qui sert à open safe. Bon, la verte, faut pas oublier, hein, ça reste une open safe. Donc, si vous pouvez la jouer comme ça, jouez-la comme ça. Ça permet de potentiellement prendre un kill. Potentiellement prendre un kill, je veux dire potentiellement prendre un combo. Mais loup. Bon, déjà, je prends, bah là par exemple, l'open safe me permet de prendre un kill sur Migate tout simplement. Sans cet open safe, j'ai pas le combo. Sans ce combo, j'ai pas le kill sur Migate, puisque je ne peux pas utiliser mon Migate jaune pour contrer. Bon, voilà. Même si j'ai perdu le truc des générations de 3 cartes, bah, on va pas se mentir. Faut vraiment forcer le truc pour pouvoir faire plus de 3 ou 4 vertes avec Migate. 3 ou 4 encore à la limite si tu veux. Ça aurait été cool que ça s'active au moins 3 fois ce truc des vertes. Parce qu'il y a des fois tu vas pas l'utiliser. Il y a des fois où je trouve que tu vas pas spécialement l'utiliser. Ce qui va être un peu perdu du coup. Puis là même, il regagne du ki je crois au bout de 3 secondes sur le terrain. C'est dingue à quel point il regagne du ki ça par contre, je le savais, j'avais complètement oublié. Mais c'est dingue à quel point il regagne beaucoup de ki. Je trouve ça vraiment ouf. De gagner autant de ki. Genre c'est même pas une vanne ou quoi. Je trouve ça vraiment dingue. Comme vous avez pu voir aussi, bon, le mec a fait mieux que moi. Quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis quand même amélioré au clash, hein, comme vous avez pu voir. Ceux qui connaissent ma qualité en clash, c'est assez médiocre en termes généraux. Tout simplement médiocre. Bah là, je pense qu'on prend le kill direct. Hein. Bon, peut-être pas avec l'aspect. Je pensais pas qu'il allait. J'allais perfect dodge en fait. Bah l'aspect fait des dégâts de fou malade. Je suis un peu dégoûté parce que là, je vais devoir le laisser. En fait, là, je me dis si je fais ça, ça me permet de pas perdre le perso, même si bon. Est-ce que ce perso est pas plus intéressant? Je sais pas. On verra bien. Le but c'est quand même de garder Migate. On le garde le plus longtemps possible. Je vais pas le laisser mourir. Ce n'est plus l'heure de faire la sieste. Et bah je l'ai. Alors là pour le coup Migate jaune. Bah après il est 14 étoiles. Je pense qu'il est 5 étoiles le freezer. Mais Migate jaune qui fait un taf aussi dans la game. On n'a pas assez de Migate jaune. Et le mec abandonne. Quoi de mieux pour finir ce game qu'un abandon sur Migate violet. Et c'est Mugiwara en plus. C'est Mugiwara. C'est le Mugiwara. Ok. Je comprenais pas cette barre, je croyais que ça venait du jeu, mais en fait non, c'est mon game booster. Un truc pour filmer et tout, pour accélérer mon téléphone, genre je fais ça là. J'étais à 15 FPS, what the fuck. Bon, en vidéo je suis à 60 FPS, de base je suis à 120. En vidéo je pense que ça doit juste bloquer à 60. Ok. Et voilà. On va conclure cette vidéo par dire que le personnage, eh ben, il est juste monstrueux avec son item. Quantité de régénération du ki de base en plus, je ne savais pas qu'il montait aussi le ki. Eh bien c'est encore une fois, genre avoir du ki, une fois entré en scène régénère le ki de 20. Avoir du ki, ben en vrai c'est juste oufissime, je trouve, d'avoir autant de ki tout le temps. Ça, c'est dingue. Alors, bah, du coup, je vais quand même vous montrer les items. J'ai quand même mis ça. Donc ça, c'est un item. C'est l'item du mois, là. Les items du mois. Et je lui ai mis l'item des familles de Goku, qui augmente les dégâts d'esprit et les dégâts d'ultime. Donc j'ai mis celui-là parce que je crois pas avoir d'autres trucs qui est vraiment très intéressant. Et puis, je voulais vraiment que dans cette team, le perso fasse mal en ultime. Et donc je me suis dit, bah quoi de mieux que lui mettre un item qui permette de lui augmenter ces dégâts là. Migate jaune, si vous voulez voir les items, j'ai mis ça.
Donc représentant d'univers jaune, celui-là il est très très bien je trouve. Il y a celui-ci aussi que j'ai mis, donc qui est pareil hein, comme l'autre. Et puis je lui ai mis le x10 qui est Ki Divin jaune. Donc c'était l'item de Goku Kaioken, mais comme vous pouvez voir il augmente les dégâts d'énergie, donc enfin les attaques d'énergie, donc c'est très très bien. Et ensuite pour le Goku Freezer, bah, comme vous pouvez voir c'est un item qui augmente de 20% des dégâts d'esprit, qui est énorme. Je crois que c'est le plus gros up en termes de dégâts d'esprit. Si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être un 25%, mais je ne sais pas où. Vous me direz si vous connaissez dans les commentaires. En tout cas, moi je connais pas d'item qui, dans ma box d'item, qui fait plus que ça. C'est quand même assez colossal. Et puis en plus, comme vous pouvez voir, il y a de l'attaque physique et de la défense. Enfin, de l'attaque d'énergie et de la défense. Dans la team, on aime l'attaque d'énergie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis l'item, pareil, l'item famille de Goku. Qui fait pareil, hein, les dégâts des team, bon ça sert à rien, mais les dégâts d'esprit encore une fois. Celui-ci qui augmente aussi les dégâts d'esprit et qui augmente l'attaque d'énergie de 30%, même si ça descend l'attaque physique de base. Et bah je préfère jouer le perso en Team Blast actuellement, vu que il n'y a que celui-là qui augmente l'attaque strike, si je ne dis pas de bêtises. La défense d'énergie et l'attaque physique, donc voilà, c'est un peu le mec qui va remédier à l'item. Et puis qui va permettre en fait à Migate de faire des dégâts. Et je pense réfléchir à le hard boost. Parce que j'aime vraiment beaucoup le personnage. Et je pense le hard boost afin de pouvoir le jouer plus longtemps. Voilà, ce sera tout pour ma conclusion. Donc je vous conseille quand même de pas le hard boost, hein, sauf si vous kiffez le personnage, mais gardez pour les prochains personnages qui vont arriver. Moi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, hein, j'ai 4000 CC. 4000 CC, c'est très très bien hein, pour moi. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est très très bien. J'arrive pas à les garder, moi, mes CC, donc avoir 4400, c'est très bien. Je risque d'en avoir 5, 6000 peut-être d'ici mardi. Peut-être pas 6000, j'abuse avec 6000, mais d'ici mardi, j'en aurai 5000, c'est sûr. Tout simplement parce que je vais avoir les trucs comme ça, là. Donc, comme vous pouvez voir, plus 700. Je serai à 5100 cristaux. Sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine. Et puis en espérant avoir de plus en plus de vidéos sur cette chaîne. Je compte du coup me mettre à fond sur DB Legend sur la vidéo YouTube. Enfin sur la vidéo YouTube. Sur YouTube en tout cas. Enfin je vais essayer et tout. Et puis en espérant que tout ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.